La lèpre, maladie millénaire qui a fait des ravages en Occident au Moyen Âge, continue aujourd'hui de toucher des centaines de milliers de personnes dans les pays du Sud. La lèpre est la maladie de l'ignorance et de la pauvreté. Elle atteint des personnes de tous les âges, enfants, adultes et vieillards. Elle provient d'un bacille découvert par le bactériologiste norvégien Hansen en 1873. La lèpre ne tue pas, mais ronge les nerfs, puis défigure, mutile, paralyse les membres et rend aveugle. Les lépreux sont souvent exclus de leur société par peur d'une contagion possible. En 1981, la commission médicale de la Fondation contribue à l'élaboration d'une polychimiothérapie, le premier traitement efficace contre la lèpre qui permet de guérir le malade en 6 à 12 mois. Depuis 25 ans, 14 millions de personnes ont été guéries de cette infection. Cependant, même si la lèpre a reculé, elle n'est pas pour autant éradiquée. Ce sont des zones dépigmentées et qui sont insensibles en fait au toucher. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de malades sont dépistés et autant sont en traitement. Il n'existe pas de vaccin anti-lèpre à ce jour, mais la recherche avance et le travail de l'équipe du professeur Stewart Cole de l'Institut Pasteur a conduit au décryptage du génome du bacille de la lèpre. Cette découverte donne l'espoir d'un dépistage plus efficace. Un diagnostic précoce devrait permettre de sortir du cercle infection-contagion et d'enrayer la maladie. À Dzopé, en Côte d'Ivoire, sur les lieux du premier village créé pour des lépreux par Raoul Follereau. Chaque jour, des malades dépistés trop tardivement sont opérés. Leurs mains, leurs pieds déformés sont réparés. Grâce à la rééducation, ils recouvrent l'usage de leurs membres, seule solution pour retrouver du travail et leur place dans la société. Dans le même centre, un ancien malade fabrique des chaussures spéciales pour les personnes souffrant de maux perforants plantaires. « 2 à 3 millions de personnes dans le monde sont touchées par des infirmités dues à la lèpre. À Madagascar comme ailleurs, elles ont besoin d'une prise en charge adaptée. Dans ce village, comme ce sont des anciens malades qui sont tous déjà guéris, mais ils ont des séquelles, on fait des bains de mains et des pieds pour prévenir des crevasses ou des surinfections surajoutées après. Parce que dans la lèpre, il y a une atteinte des nerfs qui entraîne des crevasses au niveau de la peau. Donc il faut le trompage et le huilage pour que la peau reste bien souple. Au sud-est de Madagascar, le docteur Brigitte Ramananjatou arrive dans un village. Elle a pour mission de sensibiliser les populations et de les encourager à se faire dépister et soigner au plus vite. Brigitte rencontre Suzanne, qui est malade, et lui propose un traitement de 6 mois, après lequel elle sera définitivement guérie. Voici le tache là. Donc, s'il ne traite pas, donc ça devient un peu plus grand. Mais maintenant, actuellement, donc, il prend les médicaments. Donc, ça va disparaître au plus tard 6 mois. Oui. Et ça ne transmet pas donc à l'enfant qu'elle porte. C'est ça l'importance donc du traitement. Direction Manakar.
Aujourd'hui, c'est l'événement. Une troupe de marionnettistes se produit ce soir. Le spectacle attire une foule immense. Il raconte l'histoire d'un lépreux qui sera détecté et soigné à temps et gagnera son combat contre la maladie. Cette troupe peut ainsi sensibiliser en une seule fois un très grand nombre de villageois. Si on décide de faire une petite conférence publique médicale au poste de santé, on aura 10 ou 20 personnes. Là, on essaie de faire un spectacle festif, de ramener un maximum de gens et de faire circuler l'information que la lèpre se guérit facilement, que ça commence par une petite tache. On espère que cet événement où il y a des milliers de personnes, on va en parler pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines et des mois, et c'est ce qui se passe en réalité. Les gens dans la brousse ensuite entendent parler de ce qui s'est passé à Manaka et l'information est diffusée au maximum. Dans une autre région de Madagascar, Sœur Maria s'occupe d'un centre qui accueille de nombreux enfants lépreux. Elle a quel âge? 4 ans. Et elle a la lèpre? C'est la plus jeune? La plus jeune, ça, c'est l'autre, les deux. Elle soigne ses petits protégés et veille à ce qu'ils prennent bien leurs médicaments devant elle. C'est important de prendre le médicament? C'est très important. C'est très important de le faire devant nous. Parce que les enfants, on peut mettre comme ça et cacher un petit peu. Et alors, c'est nous qui devons les regarder, les surveiller avec amour, pas comme ça, mais avec amour. Bonjour les enfants. Le temps du traitement, Sœur Maria assure aux enfants une éducation. À Madagascar, d'anciens lépreux, très mutilés par la maladie, ont reçu une aide de la Fondation pour pouvoir développer une pépinière et cultiver des plants d'essence locale qui seront vendus. Ils peuvent ainsi gagner leur vie grâce à une activité génératrice de revenus. Pour nous, à la Fondation Raoul Follereau à Madagascar, le traitement de tous les nouveaux cas de lèpre qui apparaissent est fondamental. Mais à côté de ça, tout le travail de réinsertion des anciens malades qui malheureusement ont été très mutilés par la maladie est très important. Et c'est important pour tous ces anciens malades de pouvoir gagner leur vie dignement avec un travail à leur portée. Et là, on a cette pépinière extraordinaire où ils font des plantations de petits arbres et de plantes ornementales qui vont pouvoir aller vendre au marché et avec laquelle ils vont gagner leur vie. À Zinder, à l'est du Niger, Sœur Dolores se bat pour les exclus parmi les exclus. Les lépreux vivent reclus et rejetés. Ils n'ont pas d'autre possibilité que de mendier pour survivre. Elles sont là dans l'espoir de gagner quelques pièces, gagner un peu d'argent pour manger dans la journée. Elles mendient. C'est les grands malades de la lèpre. Elles sont facilement donnés à la mendicité parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources pour vivre. Pour les sortir de ce cercle infernal, Sœur Dolores les aide à se réinsérer. Elle a mis en place des ateliers de formation pour apprendre aux femmes la couture, la fabrication de l'huile ou de galettes qui seront vendues sur le marché. Notre combat, c'est pour la guérison sociale. Et c'est pour cela qu'on investit beaucoup dans la formation de la personne. On vise l'avenir par des petites actions qui sont posées petit à petit pour leur permettre à chaque personne
de dégager intérieurement toutes les énergies qu'il y a dans la personne. Au nord du Vietnam, le village de Plaine Gol est bâti sur une colline et regroupe 42 maisons habitées par des lépreux. Dans un champ de café, hommes, femmes et enfants recueillent dans les paniers les précieux grains. Pour eux, cette récolte est le symbole de la richesse. Désormais, eux qui étaient exclus et misérables vivent dans des maisons construites avec l'aide de la fondation et sont autonomes grâce à la culture du café et l'élevage de leurs troupeaux. Avec le café, on vit beaucoup mieux qu'avant. Parce que nous pouvons vendre notre café et avec l'argent, nous pouvons acheter beaucoup plus facilement qu'avant du riz et toutes les choses pour la vie quotidienne. Tout cela, on ne l'avait pas avant. Avant, les lépreux vivaient éloignés du village. Maintenant, on peut vivre ensemble, avec les autres dans la communauté. Certains ont encore peur de la lèpre parce qu'ils ne savent pas qu'elle peut se soigner. Mais avec l'aide du gouvernement vietnamien et des organisations sanitaires, on pense que la lèpre est moins dangereuse qu'avant. Depuis que le projet de village a abouti ici, tout a changé dans ma vie. Je suis plus optimiste. Je vois la vie plus belle. Avant, je vivais à l'écart. Maintenant, je vis avec tout le monde ici. J'ai une maison, j'ai un terrain pour cultiver. Je peux penser à l'avenir de mes enfants. Dans un autre village, à Dak En Beng, Madame Din possède une vraie maison sur pilotis où elle vit avec son mari et ses 4 enfants. Nous sommes en traitement. Voilà les médicaments qu'on nous a donnés. Ce sont de nouveaux médicaments pour 6 mois. Chaque mois, une tablette comme ça. Voilà ce qui reste. Je prends ces médicaments parce que là, sur ma jambe, je ne sens plus rien. Si je prends ces médicaments, je peux travailler. Si je ne les prends pas, je ne peux pas travailler. J'ai chaud partout. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas marcher, donc je prends le traitement. J'ai beaucoup d'enfants. Alors, si je ne travaille pas, ils n'ont rien à manger.